Chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Séquence 1. Oral. J'écoute et je répète le dialogue avec mes camarades. Pauvre petite gazelle. Youssef. Oh, le parc est très grand, vraiment très grand. Neriman. Hé, venez voir par ici. Il y a 4 gazelles derrière les barreaux. Yessine. Oh, ce sont de belles gazelles. Elles ont de jolies cornes et des pattes fines. Sofiane. Ce sont des animaux sauvages. Yessine. Oh, regardez la petite à gauche. Elle est couchée, elle ne bouge pas. Amira. Oh là là, elle est blessée à la patte. C'est une bête fragile. Yessine. Pauvre petite gazelle. Nariman. Monsieur, qui est à côté de la petite gazelle? Le maître. C'est la vétérinaire. Elle soigne la gazelle. Yessine. Ah, donc c'est le médecin des animaux. Messinissa. La vétérinaire s'appelle Madame Amrani. C'est notre voisine. Youssef. Ouf, nous sommes fatigués. Nous ne pouvons plus continuer la visite. Le maître. Allez les enfants, nous nous reposons un peu avant le déjeuner. Écoutez attentivement les mots suivants. Oh, hey, ah, oh, oh là là, ah, ouf. Qu'est-ce qu'on sous-entend? On sous-entend des cris qui expriment une sensation. Par exemple, dans le dialogue, oh exprime l'étonnement. Hey exprime la surprise. Ah exprime l'admiration. Oh là là exprime la pitié. Ouf exprime l'aspiration au repos après une situation pénible. Un autre mot qui ne figure pas dans le texte. Aïe, exemple. Aïe, j'ai mal aux dents. Aïe exprime la sensation de douleur. Comment appelle-t-on ces mots? On les appelle des interjections. Qu'est-ce que les interjections? Les interjections sont des mots invariables, c'est-à-dire qui ne changent pas. Elles expriment une sensation, un étonnement, un dégoût, un agacement, une surprise, une douleur, une admiration. Vocabulaire. Grand. Je relève du texte l'antonyme ou le contraire de grande. Regarde la petite gazelle. Petite est le contraire de grande. Belle veut dire jolie. Ici, l'adjectif belle est au féminin. Le masculin du mot belle est beau. Exemple, le petit de la gazelle est beau. Je relève du texte le synonyme de belle. Jolie est le synonyme de belle. Le contraire de jolie est laide. Sauvage. Un animal sauvage, c'est un animal qui n'est pas domestique, qui vit en liberté dans la nature. Un animal domestique, c'est un animal qui vit dans la maison de l'homme. Exemple, le chien et le chat sont des animaux domestiques. Bête veut dire animal. Fragile, qui se brise facilement, qui se casse facilement. Exemple, cette assiette est fragile, elle se casse facilement. Le médecin. Le médecin est une personne qui soigne les malades. Le voisin. Un voisin, c'est celui qui habite près d'une autre personne. Mon voisin, c'est celui qui habite à côté de moi. Madame Amrani, la vétérinaire, habite à côté de Messinissa. Elle est sa voisine. Pauvre. Pauvre, ici, inspire de la pitié pour la gazelle. La vétérinaire. Une vétérinaire, un vétérinaire sont des médecins qui soignent les animaux. C'est un nom de métier. La vétérinaire soigne la gazelle. Déjeuner. Le déjeuner est le repas pris généralement entre midi et 14 heures. Le repas du matin pris avant le travail est le petit déjeuner. Le repas du soir est le dîner. Séquence 1. Oral. Réécoute le dialogue avec tes camarades, puis dis la bonne réponse. Je donne un exemple pour comprendre la définition de oral. Messinissa a obtenu de bonnes notes à l'oral, c'est-à-dire dans les examens où l'on doit parler. Écrit est le contraire de oral. Réécoute. Le verbe à l'infinitif est réécouter. Le verbe réécouter est formé d'un préfixe ré qui indique que l'action se produit à nouveau, plus le verbe écouter. Le verbe réécouter signifie écouter de nouveau. Je réponds aux questions suivantes. La question. Pourquoi la gazelle ne bouge-t-elle pas? A. Parce qu'elle est petite.
Ou bien B, parce qu'elle est blessée à la patte? La réponse, la gazelle ne bouge pas parce qu'elle est blessée à la patte. C'est la réponse B. La question, qui soigne la gazelle? A, c'est la vétérinaire qui soigne la gazelle. Ou bien B, c'est Messinissa qui soigne la gazelle. La réponse est, c'est la vétérinaire qui soigne la gazelle. C'est la réponse A. La question, qu'est-ce qu'une vétérinaire? A, c'est le médecin des enfants. Ou B, c'est le médecin des animaux. La réponse est, une vétérinaire, c'est le médecin des animaux. La réponse est B. 3. Réécoute encore le dialogue pour répondre. Réécoute signifie écoute de nouveau. A. Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas continuer la visite? La réponse est, les enfants ne peuvent pas continuer la visite parce qu'ils sont fatigués. B. Que vont-ils faire avant le déjeuner? La réponse est, ils vont se reposer un peu avant le déjeuner. Nour, Oui, monsieur. tu vas participer avec moi au dialogue. Tu vas prendre le rôle de Nariman et Amira. D'accord, monsieur. Pauvre petite gazelle. Youssef. Oh, le parc est très grand, vraiment très grand. Nariman, venez voir par ici. Il y a 4 gazelles derrière les barreaux. Yessine. Oh, ce sont de belles gazelles. Elles ont de jolies cornes et des pattes fines. Sofiane, ce sont des animaux sauvages. Yessine. Oh, regardez la petite à gauche. Elle est couchée, elle ne bouge pas. Amira, oh là là, elle est blessée à la patte. C'est une bête fragile. Yessine. Pauvre petite gazelle. Nariman. Monsieur, qui est à côté de la petite gazelle? Le maître. C'est la vétérinaire. Elle soigne la gazelle. Yessine. Ah, donc c'est le médecin des animaux. Messinissa. La vétérinaire s'appelle Madame Amrani. C'est notre voisine. Youssef. Ouf, nous sommes fatigués. Nous ne pouvons plus continuer la visite. Le maître. Allez les enfants, nous nous reposons un peu avant le déjeuner.